Le Rav Lavi qui habitait dans le Beit Wittenberg est descendu après avoir entendu des cris. Il a sauvé effectivement la famille, la femme et les deux enfants, mais malheureusement le Rav Benita est décédé sous les coups du terroriste. Mais lui aussi est tombé sous les coups du terrorist, malheureusement. Donc Zichronam Libracha. À cet endroit-là, on a mis une pinachama pour montrer que on restera ici pour l'éternité. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Notamment dans la vieille ville de Jérusalem. Donc ça, c'est une association qui fait un travail assez important. Et aujourd'hui, on avait envie de lui donner la parole, Jonathan, parce que nous voulions nous rappeler la mémoire du Rav Lavi d'Aaron Bennett, le Rav Lavi qui a été victime il y a 5 ans, en plein Chol HaMoed Sukkot, d'un acte terroriste, puisqu'il est tombé sous les coups de couteau d'un terroriste, tout simplement, en allant sauver Aaron Bennett. Jonathan Haddad, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là parce que vous avez bien sûr entretenu la mémoire du Rav Lavi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ? Ouais, tout simplement, déjà bonjour à tous. Moi, Adem Simcha. Donc, en gros, Ateret Kohanim, dont je fais partie pour le secteur francophone, a tenu à soutenir, on va dire, la mémoire de Rav Lavi. Rav Lavi Moed Sukkot, Motzei Shabbat de Chol HaMoed Sukkot il y a 5 ans, donc en 2015. Alors, ce qui s'est passé, en gros, il y a 5 ans, le Rav Nechemia habite dans une des maisons que Ateret Kohanim a achetées par intermédiaire de donateurs. La maison qui s'appelle Beit Wittenberg. Donc, Motzei Shabbat, il y a la famille qui s'appelle la famille Benita, se promène dans la vieille ville, se pensant en sécurité dans la vieille ville. Le Rav Benita est quelqu'un qui étudie dans la vieille ville aussi. Il habite à Betar Elite. Il se promène avec sa famille, avec sa femme et ses 2 enfants. Ils se font attaquer par un terroriste juste en bas de Beit Wittenberg. Donc juste en bas de la maison en fait du Rav Lavi, parce que le Rav Lavi habitait lui juste au-dessus, au premier étage. Et il étudie à l'Yeshiva de Ateret Yerushalayim du Rav Aviner. Donc en gros, ce qui s'est passé, le Rav Lavi qui habitait dans le Beit Wittenberg est descendu après avoir entendu des cris des terroristes et des cris du Rav Benita qui essaie de se défendre. Donc il est descendu pour essayer de sauver la famille. Il a sauvé effectivement la famille, la femme et les 2 enfants, mais malheureusement le Rav Benita est décédé sous les coups du terroriste. Donc c'était pendant l'époque de l'intifada des couteaux, si on se rappelle un petit peu de cette période-là. Mais lui aussi est tombé sous les coups du terroriste, malheureusement. Donc Zichronam Libracha. Et nous, pour dire que voilà, en gros, des terroristes musulmans ont voulu nous tuer, ont voulu dire voilà, vous n'avez pas votre place ici. Et nous au contraire, la réponse elle est que on a mis une cafétéria, une pinachama, ça s'appelle en hébreu, une cafétéria qui est ouverte 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, donc même pendant les fêtes, même pendant Shabbat, pour montrer aux yeux de tous ceux qui passent là-bas. Donc on parle de Rehov Haggai, qui est une rue principale qui mène de Shar Shrem, la porte de Shrem, jusqu'au Kotel, donc directement, où il y a tous les magasins. C'est un endroit où c'est en fait le chouk arabe, dans le quartier musulman. Rova Mitradesh, comme nous on l'appelle, le quartier qui va en se développant pour les Juifs, bientôt, Bezrat Hashem. Donc à cet endroit-là, on a mis une pinachama pour montrer qu'on restera ici pour l'éternité. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours la vie juive qui restera, et pas juste maintenant, mais pour l'éternité. Donc, alors cette cafétéria, elle a été créée en souvenir bien sûr du Rav Lavi, notamment, qui a été assassiné et qui habitait là en fait. C'était sa maison. Une maison qui a une drôle d'histoire d'ailleurs. C'est une maison qui a une drôle d'histoire. En fait, cette maison-là, si on va un peu plus loin, elle a été achetée par le Rav Wittenberg. Donc, elle s'appelle aussi Beit Wittenberg, comme je l'ai dit, mais elle s'appelle aussi Beit Sharon. Donc, Rav Wittenberg, quand il fait son année en 1883, il vient de Russie avec sa femme, il n'a pas d'enfant. Il arrive dans la vieille ville, il cherche une maison qui est assez grande. Finalement, il trouve une maison qui est assez intéressante, mais qui appartient au patriarche catholique. Cette maison-là, après maintes et maintes discussions,
Et les discussions, elles ont été faites par un intermédiaire qui est quelqu'un d'assez connu, Eliezer Ben Yehuda, Beatzmo. C'est lui qui a fait, on va dire, les pourparlers pour essayer d'acheter la maison, qui a fait le métavers. Pourquoi? Parce que simplement le patriarche catholique qui parle latin et il parlait français, ok? Et le Rav Wittenberg il parlait russe, il parlait yiddish et il parlait hébreu, donc ils n'arrivaient pas à se comprendre concrètement. Donc Eliezer Ben Yehuda, lui il parlait français et il parlait hébreu, donc il a pu aider à faire la transaction. Donc avec une somme énorme, ils ont acheté en fait ces 2 appartements, deux maisons qui ont été achetés dans la vieille ville. Donc voilà, jusqu'à 1929, c'est resté bien sûr aux mains des Juifs. Mais en 1929, il y a le maire de Tarpat. En 1929, il y a une révolte arabe, un pogrom arabe plutôt pour pouvoir dire que ce soit à Hebron, c'est aussi arrivé à Yerushalayim. Et donc à ce moment-là, tous les biens ont été spoliés par les Juifs à ce moment-là, pour cette maison-là spécifiquement, et c'est tombé entre les mains des Arabes. Donc vers les années 80, maintenant pour parler plus récemment, et comment Ateret Kohanim a récupéré cette maison-là, en 1980, vers les années 80, voilà, il y a Ariel Sharon, donc l'ancien Premier ministre de l'État d'Israël, il s'est tourné vers Ateret Kohanim pour dire, voilà, moi je veux participer à votre action, je sais que c'est une action qui est très importante au niveau gouvernemental, on ne peut pas faire grand-chose, mais on sait que vous faites vraiment le travail nécessaire qu'il faudrait faire dans la vieille ville pour essayer de récupérer le maximum de biens et un peu retourner 100 ans en avant où il y avait une majorité juive qui habitait dans la vieille ville. Contrairement maintenant où il n'y a que 15% de juifs qui habitent dans la vieille ville. Donc il s'est tourné vers nous, il a dit voilà, je voudrais une maison assez importante, etc. Donc on a pu trouver une maison qui correspondait à ces critères-là au bout de 7 ans. Donc en 1987, à Hanouka de 1987, on a pu acquérir cette maison et faire la Hanouka de Baïd là-bas et faire rentrer des familles. Donc là-bas, actuellement, c'est pas la Mishpachat Sharon qui habite là-bas. Ils viennent de temps en temps pour voir un peu comment ça se passe. Mais en fait, il y a 7 familles qui habitent. Donc c'est une maison qui est assez importante. Évidemment, donc une maison pleine pour de la vieille ville pleine et de sens. aussi pour la sécurité. Alors justement, quel est le problème? Je sais que cette cafétéria nécessite des fonds parce qu'elle est ouverte 24 heures sur 24 et qu'il y a, on va dire, il y a à boire, à manger, il y a des khatifim comme on dit, des apéritifs et des boissons chaudes et froides. Donc 24 heures sur 24, ça nécessite quand même des fonds pour alimenter cet endroit. Est-ce qu'on peut peut-être vous aider à ce que cette belle initiative continue? Oui, bien sûr, Cathy. Alors déjà, ce que je voulais expliquer, c'est que comme c'est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, faut comprendre que quelqu'un qui va, n'importe qui, même un auditeur qui va se promener à Rehov Haggai, juste en bas de Beit Wittenberg, la maison de Wittenberg, n'importe quand, pendant Shabbat ou les jours de fête, il recevra un café gratuit, une boisson gratuite, ce qu'il désire gratuitement. D'accord? C'est-à-dire que là, c'est Kohanim qui donne gratuitement des boissons pour n'importe quel visiteur, pour n'importe quel policier ou magavnikim ou garde, ceux qui gardent la famille. Là-bas, il y a des gardes aussi qui protègent les familles, des gardes du corps, on peut dire ça comme ça, qui gardent des maisons. Et en gros, cet endroit-là, il est très important parce qu'il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que n'importe quel passant qui viendra, même pendant les jours de fête de Sukkot, de Shavuot, de Pessah, n'importe quel Shabbat, il recevra une boisson gratuite et il pourra manger ce qu'il voudra gratuitement. D'accord? Donc ça, c'est grâce à des donateurs qu'on peut accomplir cela. Comme je dit, le but, c'est quand même de montrer qu'on est là tout le temps et pour l'éternité. Maintenant, la deuxième chose, c'est que quand les policiers ou les gardes frontières ou les gardes même des familles qui vont vouloir prendre un café pour se sentir en sécurité, pour pouvoir un peu se reposer de leur travail qui est assez rude dans la vieille ville, ils vont chez qui? Ils vont chez nous, tout simplement à Ateret Kohanim. Au moins, il y a des drapeaux d'Israël, il y a des caméras de sécurité, il y a des gardes, etc. Au moins, ils se sentent en sécurité, c'est là-bas où ils peuvent se reposer et reprendre des forces. Donc, cet endroit, il est très important. Faut savoir que la plupart des donateurs de façon historique, de manière historique, c'est plus des... Vous êtes là, Cathy? Je suis toujours là, je vous écoute. D'accord, très bien. C'est plus des anglophones, des Américains, des Canadiens. Aux États-Unis,
les donateurs qui soutenaient constamment, on va dire, cet endroit-là de la Pinachama, de la cafétéria, en souvenir du Rav Lavi et du Rav Benita. Il y en a beaucoup qui sont partis à cause du virus mondial que malheureusement tout le monde connaît maintenant. Et donc il y a besoin de fonds pour pouvoir soutenir cet endroit-là. C'est un endroit qui est, donc on va dire, important au niveau stratégique, au niveau sécuritaire, au niveau du fait qu'on se sente bien chez nous aussi dans la vieille ville, parce que Yerushalayim, que ça soit en dehors de la vieille ville ou de la vieille ville, c'est censé nous appartenir. Et donc, on doit se sentir en sécurité partout. Comme on se sent bien en dehors de la vieille ville, on doit se sentir bien aussi à l'intérieur de la vieille ville. Donc cet endroit-là, il est là pour ça. J'espère que les auditeurs pourront suivre l'appel et pourront aider à pouvoir faire survivre cet endroit-là. Après, si c'est possible aussi, de pouvoir l'agrandir et faire beaucoup, beaucoup plus de choses que ce qui est actuellement prévu et ce qui est actuellement fait, en tout cas, actuellement. En tout cas, voilà, si on a envie de vous aider, comment fait-on ? On se connecte sur le site Ateret Kohanim, c'est le plus simple, ou sur la page Facebook ? Il y a la page Facebook, il y a mon numéro de téléphone pour répondre à plus de questions. Il y a bien sûr beaucoup d'autres projets d'Ateret Kohanim qui sont plus ou moins importants que ce qu'on vient de parler. Mais en tout cas, voilà, il y a mon numéro de téléphone qui est le 055 500 14 44. Ça, ouais. C'est pour Israël. Maintenant, s'il y a des auditeurs aussi de France, j'ai aussi un numéro français, donc qui vous coûtera pas le moindre centime. Donc c'est 01 86 98 24 14. Donc vous pouvez me contacter dès que vous le souhaitez. Sur la page Facebook aussi Ateret Kohanim francophone, écrit en français. Donc là vous pouvez aussi me poser des questions, envoyer des messages, aussi retrouver mon numéro de téléphone. Et puis voilà, c'est les deux moyens pour pouvoir aider. Bien sûr, ça peut être sous forme de tzedaka, de maaser, ce que vous pouvez aider, même que ce soit une petite somme ou ce que vous pouvez, c'est le top. À mon avis, le but, c'est que les francophones à qui ça parle peuvent s'unir et aider les actions d'Ateret Kohanim pour pouvoir montrer aussi que nous, on est là et que c'est pas... Pour nous, c'est important, Yerushalayim. Donc, c'est ce que je nous souhaite à tous, de pouvoir reconstruire déjà le Beth Amikdash Betar, mais aussi tout ce qu'il y a autour, donc toute la vieille ville et Yerushalayim. Voilà, et puis une pensée, bien sûr, pour les 7 enfants voilà, qui sont restés orphelins de leur père, que l'âme de notre ami le Rav Lavi, eh bien, nous protège. Voilà, on pense à sa famille, on pense aux siens. Merci de nous avoir permis de le faire aujourd'hui. On vous souhaite une excellente journée, Jonathan Haddad. Merci beaucoup, Cathy. Moi, les simcha à tous et qu'on se voit que dans les joies et Chag Sameach pour la suite. Voilà, Chag Sameach, à bientôt. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.